Bonjour à tous, David Dudoué pour le blog refeo.com. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit aperçu du paramétrage d'une campagne publicitaire Twitter. Alors Twitter, en fait, à quoi ça sert Ça sert à communiquer, à échanger des informations, etc. Le principe d'un réseau social, mais on peut aussi s'en servir pour faire un peu de publicité. L'idée est de présenter un tweet que vous allez sponsoriser et de le montrer à une population que vous allez cibler, soit par expression clé, soit par affinité, parce qu'ils suivent certains influenceurs de votre thématique. L'avantage des campagnes Twitter, c'est qu'elles sont relativement simples à mettre en place. Voilà, vous pouvez démarrer avec un tweet et quelques euros par jour. Et dans la mesure où les gens ne sont pas encore tous dessus, le prix du clic, comparé à celui d'AdWords, reste plutôt intéressant. Donc on va voir un petit peu ce que la bête a sous le capot. Alors pour expliciter un peu ce que j'ai fait moi par rapport à ça, j'ai publié un guide sur le référencement naturel de PrestaShop et puis j'ai voulu lui donner un petit peu de visibilité à travers une campagne Twitter. Le guide est intégralement gratuit, il fait à peu près 70 pages, il est entièrement en ligne sur le site, mais je voulais informer les gens qui s'intéressent à PrestaShop ou au référencement naturel de l'existence de ce guide, de manière à commencer à nouer un peu de visibilité par rapport à ça. Donc là, j'ai mis en place une campagne, et vous allez voir un petit budget. Donc si on regarde un petit peu les statistiques, j'ai lancé la campagne le 18 mars. J'ai eu 10 300 impressions de mon tweet. Alors la campagne a un petit peu évolué depuis, mais à l'époque, j'avais un seul tweet. J'ai eu ce qu'on appelle 240 engagements. Donc engagement, c'est des gens qui effectuent une action, soit qu'ils le retweetent, soit qu'ils cliquent sur votre lien, soit qu'ils le mettent en favori, soit qu'ils vous suivent, etc. D'accord ? 31,75 € de dépenses, voilà, j'ai dépensé ça à peu près, et 3 conversions. Alors, le principe de fonctionnement des conversions sur Twitter est sensiblement le même que sur AdWords, c'est-à-dire vous définissez un code que vous attribuez à une action, en l'occurrence moi c'est prise de contact par formulaire de contact, et vous mettez le code sur la page qui dit merci d'avoir téléchargé merci d'avoir pris contact avec nous, merci d'avoir téléchargé ce guide, etc. Moi c'est merci d'avoir pris contact avec nous. C'est pas du tout un client, loin de là, mais voilà, c'est quelqu'un qui nous a indiqué son intérêt pour la chose. Donc, si on va dans la campagne, voilà, vous avez l'ensemble des campagnes en cours ici, donc j'en ai qu'une. Je vais l'éditer pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, donc ça charge. Voilà, ça charge. Alors ça charge un peu, donc au final, donner un nom à la campagne, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, vous mettez ce que vous voulez. Carte de crédit, bah oui, il faut payer, c'est une campagne publicitaire, on va pas le faire gratuitement. Vous pouvez exécuter votre campagne ad vitam aeternam ou la personnaliser, date de début, date de fin. Je vous conseille vraiment de mettre une date de fin, parce que si vous étiez amené à oublier, à ne plus y penser, etc., au moins votre campagne pourrait s'arrêter. Après, on verra, mais il y a plusieurs moyens de brider le budget. Vous pouvez sélectionner une balise de conversion, donc, parce qu'on peut mettre plusieurs types de conversion et vous l'associer à votre campagne. Voilà, donc moi j'ai mis plusieurs tweets. Donc le tweet initial que j'ai sponsorisé, c'est ce tweet-là. Donc un lien vers le guide directement, un hashtag SEO, un hashtag PrestaShop, c'est vraiment le sujet du guide. Des informations chiffrées, 100 points analysés, et le côté gratuit avec le nombre de pages. Une petite image pour illustrer la chose, c'est cette image-là que vous retrouvez en fait dans l'entête du post. Donc je ne me suis pas fait sûr en refaire une de plus, j'ai repris directement l'image. Je pense que c'est important d'illustrer parce que les études montrent que les engagements sont jusqu'à 2 fois supérieurs pour des tweets illustrés. Voilà. Hier j'ai ajouté quelques tweets additionnels, donc le tweet où je parle de mes techniques de light linking, voilà, et puis en fait les gros posts que j'ai publiés ces derniers temps. Vous pouvez très bien écrire un tweet à la volée ou récupérer un tweet dans votre fil de tweet. Ciblage, donc moi je cible la France, mais vous pouvez cibler de manière un peu plus précise. Alors attention, Twitter, comme Google à ses débuts, confond un petit peu les départements et les régions françaises. Bon, donc c'est pas infaisable, mais ça fonctionne. On peut cibler par genre. Donc si vous voulez cibler plutôt des femmes ou plutôt des hommes en fonction des produits que vous vendez, ça peut se faire. Vous pouvez cibler par langue. Vous pouvez cibler par appareil ou plateforme. Donc si vous voulez vous adresser uniquement à des gens qui ont un iPhone, vous pouvez cibler les appareils sous iOS. Alors, sous iOS, ça vous emmène aussi sur les iPads.
Mais on peut très bien dire ordinateur portable et de bureau, téléphone BlackBerry, etc. Moi, en l'occurrence, mon guide étant gros, important, etc., je pense pas qu'il soit adapté à la lecture sur un mobile. C'est pas une information flash, etc. Donc, je n'ai pas voulu afficher mes publicités sur les mobiles. Voilà, ça, c'est un choix. Ça vous donne beaucoup plus d'opportunités parce que l'utilisateur traditionnel de Twitter est souvent sur un smartphone. Pas tout le temps, bien évidemment, mais souvent sur un smartphone. D'autres sont sur ordinateur avec des logiciels comme TweetDeck, choses comme ça. On peut sélectionner par opérateur. Bon, ça, c'est utile si vous faites une campagne qui soit liée à un opérateur. On peut cibler des utilisateurs qui ont utilisé leur appareil ou Twitter récemment ou pour une première fois, etc. En gros, des nouveaux arrivants. Donc ça peut être une façon de cibler des gens qui débutent sur Twitter. À voir si c'est utile ou pas. Alors ici, critères de ciblage. Donc vous allez voir, j'ai 2 critères de ciblage et les résultats sont assez divergents en fonction de ces 2 critères. Le premier, c'est j'ai un ciblage pour un mot-clé. Si vous regardez ici, vous avez un tout petit point qui vous donne un petit peu une idée des volumes d'exposition que vous pourrez avoir. Je suis sur une ultra niche puisque j'ai moins de 1000 tweets par jour dans les ciblages que j'ai indiqués, qui fonctionnent comme ça. Donc au final, on peut faire un ciblage. J'ai vraiment voulu faire simple. C'est-à-dire que mon idée, c'est de m'adresser aux gens qui s'intéressent à PrestaShop de près ou de loin. Ça peut être des gens qui ont une problématique avec leur magasin PrestaShop, ça peut être des gens qui veulent installer un PrestaShop, ça peut être des gens qui vendent du PrestaShop. Voilà, je ne sais pas forcément qui je cible, mais dans la mesure où mon mot-clé est déjà très limité en termes de volume, j'ai pas forcément l'ambition de le contracter encore plus en mettant des mots-clés trop précis, genre référencement, PrestaShop, etc. Cette partie-là a modérément fonctionné en termes de volume, on le verra tout à l'heure, mais par contre, l'autre aspect des choses où on peut cibler des abonnés, voilà. Donc en gros ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ciblé des gens qui suivent ce que j'appelle moi des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont pas mal de followers, qui correspondent à ce que j'estime être la cible que je veux toucher. Je veux toucher des gens qui s'intéressent à PrestaShop, donc je cible des gens soit liés au e-commerce, donc les gens qui s'intéressent à ce que fait Capitaine Commerce, j'adore son blog d'ailleurs, sont intéressants. Après vous avez David Degrelle, déjà référenceur, Olivier Dufez, Abondance, etc. Donc des gens qui tiennent la route en termes de SEO, qui ont beaucoup de followers, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers pour certains, et à qui je vais pouvoir diffuser mon message. En faisant ça, quelque part, je caractérise l'audience que je vise. C'est ça qui a fonctionné en termes de volume. Le mot-clé PrestaShop me donne très peu de visibilité, vous allez voir, c'est quelques clics par jour. Là, sur PrestaShop, peu de visibilité. Sur des abonnés de gens importants, bah oui, on a forcément de la visibilité, quoi. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment la solution adaptée pour avoir un ciblage que vous pouvez maîtriser. Après, on peut ajouter des centres d'intérêt, voilà, si les gens s'intéressent à la mode, aux animaux, etc. Des audiences personnalisées, donc éventuellement, vous recherchez des audiences, c'est un peu compliqué, c'est pour tout ce qui est remarketing, choses comme ça, a priori. Je m'en suis pas servi. Un ciblage télé, donc ça, si vous êtes responsable d'une chaîne de télé, que vous voulez avoir un peu interagir avec des gens qui regardent certains types d'émissions. Et puis éventuellement ajouter des comportements, donc, mais a priori, c'est plutôt dans un nombre restreint de pays. Donc, on peut choisir où est-ce qu'apparaissent les tweets sponsorisés. En l'occurrence, moi, j'ai pas le choix, c'est que les fils des utilisateurs. Bon, c'est pas grave, ça m'arrange comme ça. Et puis, on peut exclure un certain nombre d'audiences ou des comportements. Budget, alors j'ai mis un petit budget parce que c'est de la promotion plus branding que commercial pur et dur. Donc, je me suis mis un petit 5 € par jour et on peut définir un budget total. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Dans AdWords, ça existe, mais c'est caché, c'est pas facile. Là, on peut dire, voilà, tu dépenses pas plus de 5 € jour. Et en plus, tu ne dépenseras pas plus de 100 € au total sur l'ensemble de la campagne. Donc ça, quelque part, c'est vraiment un outil un peu sympa. Ça permet de brider à la fois avec la date de fin, que j'ai mis là, autant traduire, et aussi en termes de budget. Donc vous êtes sûr de ne pas sortir des clous. Je vous conseille vraiment de renseigner les deux, quitte à être un peu large sur le budget global, si vous pilotez au budget quotidien. Ça évite un débordement. On ne sait jamais, il peut y avoir un phénomène de mode, un truc, un buzz autour de quelque chose qui se met à générer beaucoup de volume. Si demain PrestaShop, le propriétaire de PrestaShop était arrêté pour trafic ou je sais pas quoi, ce qui n'est absolument pas prévu, hein, je vous rassure, on pourra avoir un pic énorme sur PrestaShop pour y dépenser beaucoup d'argent. Donc mettez des garde-fous, d'accord ? Quitte à les éloigner si vous voulez vraiment pas être bloqué, mais mettez des garde-fous, c'est toujours un comportement utile sur une campagne. Choisissez la tarification, donc enchère maximale ou enchère automatique. Il faut savoir que mon petit camarade Twitter, au début, je lui avais laissé enchère automatique en mettant un plafond et qui s'était mis à m'acheter des clics à plus d'1 €.
ce que je trouvais pas très sympa de sa part, donc je me suis un peu fâché et j'ai bridé le clic. Alors au début je l'ai mis à 27 centimes, et là j'ai remonté un petit peu à 37 centimes. Si vous regardez bien, enchère des autres annonceurs, entre 1,20€ et 7,36€. Là je pense que Twitter est pas très correct sur le coup, parce qu'avec les budgets que j'ai indiqués, on peut réussir à dépenser à peu près ce qui est prévu. Là, je trouve qu'un clic qui sortirait à plus d'1€ sur une campagne comme ça serait vraiment hors de prix. Donc je pense qu'il faut que Twitter commence à réfléchir un petit peu à leurs ambitions. Soit ils veulent une minorité d'annonceurs élitistes, soit ils la jouent comme Google, avec tout le monde peut y aller et les prix se décideront par eux-mêmes. 1,23€, et encore c'est le prix, c'est l'enchère minimale, hein, mais plus de 2 ou 3€ au clic, c'est absolument hors de question. La qualité d'un clic sur Twitter est bien inférieure à celle observée sur AdWords. Comment ça se mesure? Ça se mesure au taux de conversion, et est-ce que derrière vous pouvez faire du business. Après vous avez différentes options d'utilisation du budget, on peut les regarder rapidement, donc standard ou accéléré. L'idée d'accélérer, c'est on diffuse dès que possible. Standard, on va diffuser à peu près régulièrement. Moi, dans la mesure où j'étais un petit peu avare sur le prix de mon clic, j'ai tendance à pas dépenser mon budget quotidien. C'est pas grave, c'est du branding, c'est pas une campagne commerciale, donc si je dépense pas beaucoup, c'est pas gênant, et je préfère une campagne comme ça bridée où je sais que mon clic est pas cher, plutôt qu'une campagne qui consomme la totalité de mes clics. Alors on va aller voir un petit peu la campagne elle-même, ses performances. Donc voilà, volume d'impression, vous voyez, donc les volumes d'impression dépendent un peu des jours et de la présence. Je suis disponible 7 jours sur 7, là j'avais arrêté la campagne, mais j'affiche aussi le week-end, ce qui n'est pas forcément le meilleur des choix, mais au moins je l'avais fait pour le branding, on peut le faire comme ça. Vous avez ensuite les engagements. Donc les engagements, hein, ça recouvre un peu de tout, que ce soit des clics, des retweets, des réponses ou des abonnés, ou des gens qui utiliseraient la carte Twitter, la Twitter Card en anglais. Ça peut être s'inscrire à une newsletter ou des choses comme ça. J'ai pas mis de Twitter Card, donc voilà, j'ai pas d'engagement par rapport à ça. Donc si on regarde un petit peu, j'ai dépensé, on l'a vu, on a une petite trentaine d'euros. J'ai eu 9000 impressions. Alors les impressions, c'est comme sur AdWords, ça sert pas à grand chose. C'est bien pour l'ego, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. J'ai eu quand même 200 clics. 200 clics pour 30€, on est plutôt pas mal. On a un clic pas trop cher. Et j'ai eu 8 retweets et 3 réponses. Ouais, ça c'est un peu léger. Si je devais regarder mes budgets, 30€ pour 4 abonnés, 3 retweets et 8 retweets, je pense que c'est pas vraiment un résultat très satisfaisant. Le taux d'engagement, c'est le ratio entre le nombre d'impressions et le taux de clic, enfin et le taux les actions qui peuvent être faites. Après on peut regarder au niveau des dépenses. Voilà, j'ai dépensé, sur les 100€, j'en ai dépensé un peu moins de 30, donc il en reste 70. J'ai mon enchère à 37 centimes, j'ai un coût par engagement de 12 centimes. Vous voyez, mon clic ou mon retweet, etc. me coûte 12 centimes. Ça reste très très mesuré et c'est plutôt pas mal. Alors pourquoi le coût d'engagement il est inférieur au clic? C'est simple, parce que quelqu'un qui a cliqué peut vous cliquer, vous retweeter et vous répondre. Donc il peut y avoir plusieurs engagements par clic. Voilà, les dépenses, on a dépensé. Vous voyez, au début, je dépensais bien mon budget parce que j'avais libéré un peu, donc il y a moyen de dépenser le budget. Puis après, j'ai resserré, quitte à pas dépenser. Donc, vous voyez, je dépensais très très peu, 1 à 3€ par jour. Mais c'est pas grave, c'était une campagne pour me faire plaisir, pour tester, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, les conversions, alors je les ai pas mis en place dès le début, mais j'ai eu un petit peu de conversion au début, et puis pas forcément depuis. C'est pas très grave, parce que c'est pas des conversions essentielles et très très importantes. C'est juste des prises de contact, et elles sont pas forcément représentatives de conversion au sens commercial du terme. Mais bon, voilà, j'ai eu 3 téléchargements par rapport à ça. On peut regarder un petit peu les tweets. À l'époque, j'en avais qu'un, donc les performances sont surtout sur un tweet. Vous voyez, voilà, il est là, 7000 impressions, mais depuis quelques jours, j'ai mis en place les choses. Donc on a un taux d'engagement qui est relativement élevé sur l'algorithme Google, 5%. Sur les méthodes de netlinking, on a un petit peu moins, c'est normal, c'est un sujet un peu pointu, donc qui n'intéresse pas forcément les gens, mais on reste à des coûts d'engagement qui restent faibles, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, on a le résumé, et puis on a les conversions, donc les 3 ont été faits pour le guide. Donc, vous voyez, j'ai eu 3 conversions pour une vingtaine d'euros sur cette partie de la campagne, donc ça nous fait un coût par acquisition, CPA, coût par action si vous préférez, de 6,60€. Après, à vous de voir si c'est rentable par rapport à votre modèle économique. Plateforme, on va regarder, mais là ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai essentiellement que les appareils de bureau. Voilà, j'ai pas d'Android et pas d'iOS, c'est normal. Parce qu'effectivement, j'ai bridé. Alors, j'ai bridé, mais on voit quand même que j'apparais 1 à 2% du temps sur des appareils Android
iOS. Bon voilà, c'est pas dramatique, je vais pas me fâcher pour si peu. Les lieux, j'avais ciblé la France entière, rappelez-vous. On va regarder ce que j'ai un peu comme précision. Donc on va voir voilà, l'Île-de-France, par impression décroissante, Paris, les Hauts-de-Seine. Vous voyez, il nous mélange allègrement des régions avec des villes ou des départements. Voilà, on est sur un département, là, c'est sur la Bretagne, on est sur des trucs. Donc c'est un peu le bazar, soyons clairs, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a encore on peut regarder, je me semble que s'il y avait, les engagements, les dépenses. Alors, attendez, je voulais voir un truc ou deux. Les données démographiques. Voilà, je lui ai fait du mal, là, il n'a pas aimé le multiclic, ça se met à charger un peu longtemps. On va voir ce que ça donne, s'il veut bien me rendre la main. Bon, on va voir si en cliquant ailleurs je peux obtenir un autre résultat. Voilà. Je vais regarder les campagnes, donc on va voir un petit peu de manière détaillée. Voilà, donc là on a les tweets, les engagements, on l'a vu tout à l'heure, les conversions. Je cherche en fait la partie où on voit voilà, les noms d'utilisateurs. Voilà, on y est, c'est ça. Donc intérêt, on peut cibler par centre d'intérêt. Alors vous allez voir que c'est un peu vaste, il y a un peu de tout. Voilà. Et alors, a priori, des personnes ont des centres d'intérêt. Un même visiteur de Twitter doit avoir beaucoup de centres d'intérêt parce qu'on n'a que 10 000 impressions et au final, si vous regardez, la somme des centres d'intérêt est très 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 largement supérieure à ça. Donc ça peut éventuellement vous intéresser si vous voulez derrière recibler votre campagne par centre d'intérêt. Et actualité technologique, bon, c'est pas mal. Informations sur les livres, je suis pas sûr que ce soit vraiment mes gens. Alors voilà, vous avez ici les impressions par follower de compte. Ouais. Vous avez des gens comme Laurent Bourrelli qui sont des gens très très pointus, des consultants de haut vol. Et puis vous avez des gens qui sont des agences, des formateurs, des choses comme ça. Donc des gens intéressants. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 10 000 impressions et que la somme des impressions ici est supérieure. Pourquoi ? Parce que simplement les abonnés de WebRank Info, par exemple, peuvent être aussi abonnés à Conseil Marketing. On le voit, et on peut penser qu'effectivement, ils sont abonnés à plusieurs de ces gens-là. Donc en fait, j'ai pas un pool de 50 000 personnes, j'ai un pool de quelques milliers, parce que la plupart sont abonnés à différents. Donc voilà un petit peu les noms d'utilisateurs. Alors sur les mots-clés, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, sur les 10 000 impressions que fait la campagne, on en a à peine 140 pour le mot-clé PrestaShop. Donc si j'avais ciblé que par mots-clés, j'aurais été beaucoup trop limité dans ma campagne. Vous voyez, sur une campagne comme ça, sur 30 € dépensés, j'en ai dépensé à peine 2 sur le mot-clé PrestaShop. Donc c'est très peu. C'est très peu. Voilà un peu donc pour la visibilité d'une campagne sur Twitter, donc quelques paramétrages, etc. Au final, ce que je pense moi, c'est que c'est un bon outil. C'est pas la panacée universelle de la publicité, mais que c'est un bon outil pour donner de la visibilité sur des offres sympas, des trucs un peu décalés, des trucs humoristiques. Voilà, si vous cherchez des gens qui veulent un devis, c'est peut-être pas le meilleur outil pour le moment à court terme. C'est une façon de communiquer avec des gens qui peuvent à terme chercher un devis. Mais pour l'instant, c'est un bon outil de communication de votre actualité, de ce que vous êtes, des choses un peu sympas que vous faites en dehors du système. Voilà, je vous souhaite une bonne visite sur le blog. Et à bientôt.